Oui. Alors que, comme l'indique l'image, le Verseau est un verseur d'eau, et c'est pour ça un signe d'air. Alors c'est un des paradoxes, évidemment, de l'astrologie. Mais en fait, il verse pas l'eau physique, il verse l'eau de vie, qui est en fait parce que le Capricorne a atteint le sommet de la montagne. Une fois qu'on a atteint le sommet de la montagne, on ne croit plus en la loi, on ne croit plus en la montagne, on ne croit plus en la matière, et on va passer dans l'ère du Verseau. Autrement dit, on va passer dans le contact direct avec la force, la puissance de vie, qui est symbolisée par cette urne qui déverse les eaux vivifiantes, fécondes. Donc le Verseau, c'est ce signe qui est capable de percevoir, de capter la fécondité du ciel, la fécondité des mondes invisibles, pour produire de la création, de créativité sur cette terre. Donc c'est un signe qui est extrêmement créatif, inventif, et qui, en général, avant de dire oui, va dire non. Parce que son grand truc, si vous lui dites quelque chose, il va dire non, puis après il va réfléchir, il va dire peut-être oui, c'est intéressant votre truc. Simplement parce que il prend le contre-pied du Capricorne, c'est-à-dire le Capricorne qui respecte la loi, l'ordre établi, la réalité des faits, les évidences, etc. Le Verseau va dire non, tout ça, la loi, je suis anarchiste, ça m'intéresse pas. L'évidence des faits, allez donc voir les choses autrement, je vous parie que ça marche pas comme ça. La stabilité des systèmes n'est pas du tout, moi je ne veux que bousculer les vieilles croyances et amener plus de liberté dans le monde. Donc le Verseau, c'est celui qui va bousculer les vieilles certitudes pour amener à une plus grande liberté, une plus grande égalité, une plus grande fraternité dans le monde. Donc ça, c'est son côté positif, et le côté ombre, c'est un côté un peu hystérique, c'est-à-dire à force d'être dans le contre, il finit par être contre tout le monde. Il finit par se définir, exister à travers le non conventionnel, et à ce moment-là, ça devient un nouveau masque, un nouveau faux self qu'il va se construire. Donc le côté ombre du Verseau, c'est ce côté imprévisibilité, et qu'il y a aussi un Uranus, puisque Uranus est maître du Verseau. C'est ce côté, comme Trump, il est Gémeaux Lion, mais donc un côté toute puissance de l'affirmation, toute puissance avec l'ascendant Lion, mais en même temps il a Uranus important dans son thème, donc c'est cette dimension totalement imprévisible et d'être jamais là où on l'attend, qui est en fait une stratégie du Verseau ou d'Uranus. Autrement dit, c'est le fou du roi Uranus, c'est-à-dire c'est celui qui est capable de dire des choses que personne ne peut entendre ou n'est capable d'entendre, simplement pour être près du pouvoir. Donc je reviens au Verseau. Le Verseau, c'est un signe qui cherche la fraternité, mais qui en même temps est très social, et qui en même temps a une blessure d'exil, a une souffrance, qui est de ne pas se sentir aimé et reconnu dans le monde. Alors encore une fois, on a toujours la compétence de nos blessures, le don de nos blessures. Beethoven était sourd, et Fulgence Bienvenue, qui est le fondateur du métro parisien, a eu un bras arraché à l'âge de 20 ans. Donc c'est intéressant de réfléchir là où sont nos blessures physiques et psychiques, parce que c'est réellement là le lieu de non pas forcément de nos plus grandes compétences, mais de ce qu'on peut apporter au monde en réalité. Et le Verseau qui souffre d'une blessure d'exil va apporter au monde le sens de la fraternité, le sens de la liberté, le sens des échanges, le sens du progrès, car c'est un grand turiféraire de la fraternité et des mondes nouveaux et à une époque en tout cas du progrès scientifique. Il a besoin du lion, bien sûr, pour trouver sa place, pour reconnaître sa propre valeur et trouver sa place dans un groupe. Donc du coup, une autre difficulté du Verseau sera: je refuse toujours le pouvoir qu'on veut bien me donner, parce que je suis, on va dire, entre guillemets célèbre dans ma communauté, mais en même temps, je ne rêve que d'une chose, c'est de prendre ce pouvoir. Donc il a une attitude très ambiguë par rapport au pouvoir.